Sous la coupole du ministre de l'économie et des finances, la dite rencontre a tourné autour de deux axes essentiels que sont les réformes fiscales en faveur du secteur privé et les initiatives nouvelles intervenant dans le cadre du transfert de propriété foncière au Bénin. À travers l'exposé du directeur général des impôts, on retient désormais qu'au Bénin, le climat des affaires rime avec nette amélioration, dématérialisation des paiements, suppression des tracasseries et même suppression de certains impôts, comme le notifie si bien le ministre de l'économie. Notre conviction elle est simple. Quand on simplifie la vie d'un entrepreneur, quand on allège le poids de faire les affaires, quand on permet à tous les citoyens d'avoir une égalité de chance pour opérer, mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient des travailleurs, et quand ils font tout ça, le pays gagne. Tout ceci est accompagné par de grandes réformes au niveau du domaine et du foncier. Depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, un ensemble de réformes a été initié par le chef de l'État qui alterne la modernisation du système de gestion foncière et domaniale, et ceci assez sur la numérisation de toutes les archives foncières et domaniales dans notre pays, ce qui permet aujourd'hui de quitter le carcan auquel on était confronté et la gestion manuelle et les difficultés à retrouver les dossiers maires de titres de propriété, toutes choses qui annihilaient les velléités de formalisation des transactions et surtout de formalisation des garanties bancaires. Des réformes saluées par les professionnels du secteur privé présents à la séance d'échange. Il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on fait des déclarations en ligne. C'est moins tracassant aux opérateurs économiques. Les crédits de TVA sont remboursés. Il n'y a pas de contrôle, bien sûr. Il y a eu suppression de 14 impôts et bien d'autres. Ce sont des réformes salutaires. Des réformes vraiment, je dirais, audacieuses. Et personnellement, je n'ai pas imaginé un instant que le Bénin pouvait arriver à ce stade. Toutes ces réformes qui ont été entreprises depuis quelques années permettent aujourd'hui aux jeunes quand même de trouver leur répondant dans le climat des affaires. Mais aussi ceux qui foulent le sol béninois en tant qu'investisseurs, parce que c'est lorsque ces investisseurs internationaux vont venir que les PME béninoises vont trouver donc l'expression d'une sous-traitance. Ces nombreuses améliorations permettront, selon le ministre de l'économie, à moyen et à long terme de positionner le Bénin comme un puissant hub de développement dans la sous-région.